Donc bonsoir, bienvenue dans le direct que le Tché fait pour pouvoir mettre, pour que les gens voient. Donc, le frère a su dire tout à l'heure, est-ce que Parfait Kolela allait envoyer son monde à l'abattoir? Non. Dans une révolution, des opposants ne peuvent pas parler comme ça. Quand les gens vont pour occuper des rues, ils ne vont pas à l'abattoir. Ceux qui se mettent à tuer, c'est parce que ce sont des cannibales. Et nous avons compris le vrai jeu. Au Congo, nous avons affaire à des Abemboshi, à Oussa, tueurs et tueurs du peuple Congo, car ils ont pris ce peuple pour du bétail. Mais cela va finir. Donc nous repartons à la vérité du jour. Que ce qui s'est passé en 2016 ne se répète plus en 2021, parce que sinon ce sera la même chose. Et 2016, il n'est pas question de ce qui se passait en 2016 d'attendre 2021. Voilà, une préoccupation de M. Patrick Eric Montpouillard. Il a dit il n'est pas question que ce qui s'est passé en 2016 se répète en 2021. Mais moi, le Tché africain, je vais dire ceci, Georges Passy. Nous n'allons pas attendre 2021. Il n'est pas du tout tolérable d'attendre 2021. Non. Ce qui se passe au Congo, c'est la foutaise. Ce qui se passe au Gabon, c'est la foutaise. Ce qui se passe en RDC, c'est la pire des foutaises. Non. Nous avons affaire aujourd'hui à des gens qui sont des francs-maçonnerie, qui se sont baptisés dans la Grande Loge de France, mais qui ne sont pas des francs-maçons, mais des francs-maçonnerie. Et certains qui sont dans le rythme des Illuminati, et qui prennent le peuple en captivité des croix, des gibiers. Mais nous disons, tout cela va finir. 8% doit tomber en 2018. Il n'est pas question d'attendre 2021. Non, parce que 2021, c'est une phase politique qui va accompagner le pouvoir de la droiture pour Christelle Kiki Kaka Pipi Nguesso. Et nous nous disons, il n'est pas question. Parce que le Congo et le peuple Congo n'accepteront jamais. N'accepteront jamais. Le Congo, nous attendrons pas 2021. Nous voulons maintenant. Et 8% dégagera. Le message est clair. Il dit c'est faux. Kolela n'était pas exclu de l'IDC. Il était le vice-président en titre de l'IDC. Quand on avait arrêté André Kombi-Salissa, Parfait Kolela n'a pas voulu prendre ses responsabilités et il a demandé à Blanchard Robard de le remplacer au poste de président de l'IDC. C'est cela la vérité. Non, vous avez menti. Selon Patrick Eric Montpouillard. Mon frère Patrick Montpouillard, que je respecte beaucoup. Qui est passé ici, hein, qui est passé ici le week-end dernier sur la même place. C'est bien que tout le monde a suivi ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde a suivi les déclarations où on disait que Parfait. C'est pas Parfait qui est venu faire des déclarations comme quoi il était IDC focal. Je crois que pour moi c'est un faux débat. C'est un débat dépassé. Ah, nous ne sommes plus derrière ça. Nous avons créé un parti comme j'ai dit. Les alliances, ça c'est des alliances passées. C'est du passé, mon frère. Ça va pas nous faire avancer. Ça ne fait pas, on ne va pas rentrer dans ce débat de chiffonnier là où on fait raison, c'est même qui est parti, X a eu raison. Mais non. Est-ce que finalement pour vous, là où nous sommes aujourd'hui, quand on vous entend, pour vous, la crise post-électorale, en fait, maintenant c'est déjà passé, c'est du passé, il faut en avoir autre chose. Il faut voir autre chose et puis avec de bonnes stratégies. Donc la crise post-électorale, on n'en parle plus. Non, la crise post-électorale, elle est là. Voilà pourquoi nous demandons le dialogue inclusif, nous demandons pourquoi. Parce que nous sommes conscients aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques et Moukoko, tout ça, je crois que c'est tout ce qui se passe dans le pool, ça doit avoir trait à la crise post-électorale. Donc, c'est pour ça que nous demandons un dialogue inclusif. La crise, elle est là. Les effets collatéraux de la crise, les effets collatéraux de l'élection sont là. Maintenant, il faut qu'on puisse les jubiler. Par rapport à la crise sociale, on a vu que la crise politique, c'est vrai que l'UDH est bien positionné. Par rapport à la crise sociale, que dit Parfait Kolela en fait, la situation actuelle, tout en sachant quand même que l'état dans lequel se retrouve le Congo aujourd'hui économiquement
l'étranger, puisqu'il a exercé le pouvoir, il était au gouvernement aux côtés de Sassou Nguesso, et la perte, je dirais, cette dette à 110 ou 120%, enfin 110 officiellement, ben, il a quand même une part de responsabilité. Vous savez, depuis lors de la conférence de presse du président Parfait Kola qu'il avait tenue à Brazzaville le 29 juillet 2016, il avait déjà il avait déjà annoncé les couleurs. Il demandait il avait déjà il a proposé qu'on puisse aller vers un dialogue inclusif, que le président, il avait demandé au président de prendre de la hauteur, faire asseoir tout le monde, pour qu'on puisse voir le problème du Congo. Donc ça c'était prévisible, et nous il a prévu. Maintenant ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour juguler cette hypothèse? Il a fait des propositions qui n'ont pas été suivies. Oui. Qui n'ont pas été suivies. Est-ce qu'il reconnaît déjà peut-être en intimité, j'ai jamais entendu parler officiellement aujourd'hui de dire que dans la situation actuelle, il a une part de responsabilité? Qui n'a pas de responsabilité? Tout le monde, aujourd'hui on parle de lui. Est-ce que lui aujourd'hui reconnaît que dans la situation actuelle, il aurait une part de responsabilité? C'est le seul candidat des cinq de l'opposition. Il avait reconnu qu'il avait sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et comment compte-t-il aujourd'hui réparer ou apporter des solutions par rapport à ça? Réparer, c'est des propositions qu'il fait quand il demande par exemple au président Sassou de prendre la hauteur, faire asseoir toute la classe politique pour voir comment on peut faire pour sauver le mandat du Congo. Voilà. Ils ne sont pas aux affaires pour qu'ils soient capables de faire quoi que ce soit pour qu'on puisse régler toutes ces affaires-là. Donc il faut qu'on aille vers un dialogue, qu'on s'asseye, et puis... donc le dialogue arrangerait tout. Pour vous, le dialogue c'est la panacée en fait. Non, une fois qu'on va dialoguer, toutes les solutions... Après ça dépend de ce qui sortira de ce dialogue. Est-ce que pour vous le PCT était un vrai partenaire sincère pour le dialogue? Non, je crois qu'il n'y a pas de volonté affichée de cet dialogue. Et c'est là le problème. Ce qui se passe dans le pays avec la crise économique de gauche à droite, je pense que moi, à titre personnel, je pense que le PCT n'a plus la capacité de gérer le pays. C'est vrai. Parce que là, le pays, on nous parlait de 70% de la dette, 70% du PIB, on est à 120%. Et là, on est obligé de faire appel au Fonds monétaire international. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une gestion chaotique du PCT pendant des années. Mais c'était un CDI, puisqu'ils étaient en accord. Mais là, nous ne sommes pas l'UDR. C'est vrai. Alors, il y a une information de Oleg Fabrice Kissila qui s'est bien passé sur le plateau des Anativites. Tellement l'opposition radicale, enfin, je dirais peut-être que l'opposition radicale veut imposer sa philosophie du combat politique à tout le monde, rien ne peut s'opérer malheureusement. On cherche les coups sur les têtes, même sur les crânes rasés. Vous partagez je partage ce point de vue, c'est aussi ma question. Parce qu'aujourd'hui, même sur la place de Paris, le 15 octobre, j'ai participé à une marche sur la diaspora. Mais les gens sont calmes. Vous avez trahi, vous êtes parti avec Ola, mais c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la politique. On peut pas se... Mais si vous là, avez de partir avec ça. Nous sommes en train de nous neutraliser entre nous. On ne fait pas cet effort pour faire des propositions. Ceux qui veulent que ça se passe, il faut faire des propositions. Comment ça se passe là? Le problème, c'est qu'il faut une proposition. Il faut une proposition. Pour eux, les chèques, voilà, c'est parfait. Parce qu'ils ne parlent pas, ils sont dehors. Donc tout se résume en parfait pour là. Donc les prisonniers politiques, il fallait que parfait parle. C'est comme si c'est lui qui avait écrit la maison de la alors que Parfait a demandé l'élargissement des prisonniers politiques. Je peux vous donner le document, il a dit on doit élargir les prisonniers politiques. Il a commencé à dire ça depuis le 29 juillet 2016, lors de la conférence de presse. Donc toutes les déclarations de Parfait, quand il y a eu le congrès de mars 2017, il a demandé d'élargir les prisonniers politiques. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas suffisant. Donc pour eux, voilà, c'est pas Parfait devait peut-être prendre les armes ou devant, voilà, aller peut-être casser les prisons ou bien aller déloger ça. Mais c'est pas ça la politique, mon frère. C'est pas ça. On ne faut pas tout aujourd'hui, l'autre partie de l'opposition, c'est une opposition radicale. Et moi, je qualifie comme ça d'opposition radicale. Moi, je ne sais pas s'il faut le qualifier. Et Sassou, il est quoi finalement? Il est radical ou pas? Sassou est quoi? Celui qui tue la population poule. Celui qui tue les Congolais. Il est quoi? Non. Le Parti Socialiste. Ça fait mal.
républicains, centristes. Non, nous sommes des libéraux. L'UDH qui était parti libéral, qui fait peu partie de l'international libéral. Moi, mon souhait, il n'y a pas de question dans un poste. C'est que nous sommes justes. C'est quoi une position juste? C'est une position qui dit bravo quand c'est bien fait, qui critique quand c'est mal fait, et surtout qui fait des propositions. Or, en termes de... Donc, on peut travailler avec celui qui est en face de nous. Non, pas prêt à travailler, c'est opposition. L'opposition, pas prêt à travailler, mais qui dit... Ça signifie un peu comme ce qu'il dit maintenant, c'est l'opposition du pouvoir. Pas l'opposition du pouvoir, comme ça se fait ici. Comment ça se fait ici? Ici, l'opposition propose. Comme vous voyez, Laurent Wauquiez, il veut mais il propose, moi je veux une France qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Voilà l'opposition. Je veux qu'on aille avec cette opposition-là. Qui n'est pas une opposition où... moi, je vois bien les gens sur le banc. Je ne veux pas parler de diaspora, mais les gens sur la diaspora, nombreux n'ont même pas... je ne sais pas si nombreux n'ont même pas la constitution chez eux. Ils ne sont pas constitués. Oui, nombreux pas. Dans les débats, vous sentez qu'ils ne savent pas quel est le rôle du Conseil constitutionnel, nombreux pensent que leadership vous n'êtes pas un parti d'une association, ils ne savent pas qu'avant que vous avez un résultat définitif, vous pouvez d'abord fonctionner. Bon, vous sentez que les gens n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas tout ça. Et pour eux, ça se doit partir point barre. Mais comment on fait pour partir? Pour qu'ils partent? Voilà, la vraie question, c'est là. Et nous ne sommes pas pour ça se doit. Sassou doit partir, c'est très facile. Plusieurs armes on charge et comme ça, bam, 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 à la direction. Il n'y a pas à négocier avec un tueur. Hein? Est-ce que, ici en France à l'époque, quand ils ont décapité le roi de France, est-ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle le dialogue? Non. Nous devons être fermes avec le système de 8%. Il n'y a pas à dialoguer avec des cafards. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout en dégageant 8%. Le Congo n'appartient pas à 8%. Les bois, la forêt du bassin du Congo, toutes les richesses qu'il y a au Congo n'appartiennent pas à 8%. Mais au peuple, le peuple congolais. Donc 8% doit dégager. Il n'y a pas à négocier. Il doit dégager. Le pouvoir doit revenir au peuple. Le message est clair. Nous travaillons pour que... Non, pas partir. Nous travaillons pour que demain il y ait une alternance démocratique. Ah là là. Cette grippe, vraiment. Ce n'est pas des slogans qui vont faire passer ça. Ce n'est pas des slogans. Mais malheureusement, nombreux baignent dans la calomnie. Parfait qu'on l'a fait ceci. Parfait qu'on l'a fait cela. Avant qu'on prenne la question de Marc Mapimou, déjà, est-ce que vous pensez que ça soit apprécié? Le président parfait, je peux parler d'un hold-up électoral. Je crois que c'est suffisant comme réponse. Un hold-up électoral. C'est que nous savons, nous avons dit que Sassou n'a pas gagné. Il a été président par le Conseil constitutionnel, nous avons pris acte. Il y a quelqu'un qui prendra aussi acte. Alors, c'est Marc Mapimou qui pose la question suivante. La politique étant un minimum d'entente sur les valeurs, Blaise peut nous dire qu'est-ce qui unit déontologiquement Sassou et politique? Qu'ont-il comme valeur, comme unité de Je ne sais pas, peut-être qu'il connaît ce qu'ils ont la politique, comment ou quoi? Enfin, peut-être politiquement, mais ils sont pas, humainement, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit peut-être l'affiliation paternelle? Je vais juste donner un série d'effets qui montrent qu'ils ne sont pas. Vous savez, que dit la loi, que dit la Constitution? Qu'un candidat qui atteint plus de 10% à l'élection présidentielle, on lui rembourse les frais de campagne. Vous savez qu'on n'a jamais remboursé l'argent de parfait. Vous dites que vous avez reçu 5 milliards. Non, mais c'est ma question. Il ne faut même pas dire ça. Donc, c'est parfait qu'on l'ait avec Sassou. Oui. Déjà, on lui avait. Mais les pieds sont vides, donc vous comprenez que pour l'instant, on les rembourse pas. Donc, on lui avait remboursé les frais de campagne. C'est parfait qu'on l'ait été avec Sassou Nguesso. On aurait très vite donné le récépissé à son parti politique parce que ça nous a empêché de nous présenter en tant on s'est présenté en indépendant. C'est parfait qu'on l'ait avec Sassou Nguesso. Vous savez la place qui revient à l'opposition au sein du conseil municipal de Brazzaville. La place a été donnée à une femme qui est, à une dame qui est du parti de FINA.
Quand vous allez à l'Assemblée nationale, la place revient à l'opposition. Dans le bureau, elle a été donnée à Kenny Mbikambo, pas un gars de Parfait Kolela. Il y a une commission qui est dédiée à l'opposition. Cette commission a été donnée à un gars de l'UPADES. Donc l'UDH n'a toujours rien. Au mois de janvier 2017, le député Dadi Sebadjamé, qui était le deuxième caisseur proche de Parfait Kolela, a été remplacé par Bernard Jimamela, qui est du MCDD. Donc vous voyez la traque, ça c'est presque une traque. Et les gens disent que nous sommes avec le consensus. Mais non, c'est faux, mon cher. Regardez ce qui s'est passé pendant les législatives. Est-ce que vos députés ont voté pour un combat? Pour qui ont-ils voté en fait, les députés? Moi, j'ai personnellement posé cette question. Et si vous leur avez posé pas? J'ai personnellement posé cette question. Le président Kolela, non, il n'y a pas. Qui devait siéger. Vous savez, est-ce que les députés, à ce que je sache, il n'y a pas des voix de Yuki? À ce que je sache, j'ai eu à poser cette question parce que moi, l'honorable Bambin Goma, député de la première section de Makilikili, il m'a dit qu'il avait voté blanc. Il a voté blanc, il pouvait. Non, il n'a pas voté, mais oui, il a voté contre. Non, il a vote blanc, c'est pas manière. Il a voté. D'après d'aller voir, on va vous dire, il y a. Non. Il a voté contre. J'ai demandé les autres députés, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas voté pour pourquoi. Ils ont voté contre vous, sûrement, mais après. C'est le candidat, donc. Sûrement, ils m'ont dit, moi j'ai posé des questions, ça c'est l'illusion. Ils m'ont dit qu'ils ont voté, ils n'ont pas voté pour pourquoi. Donc soit ils sont absolus, soit ils ont voté blanc. Après, je sais pas les c'est la bonne attitude alors. Je ne sais pas, mais bon, est-ce qu'il fallait voter pour moi? C'est eux, ils ont voté à mes consciences. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas voté pour moi. Moi, je m'en tiens à ça. Combien de sénateurs pour Yuki, en fait? Le Yuki n'a pas de sénateur. On n'a aucun sénateur, donc... mais c'est vous qui dites que nous sommes avec le pouvoir. C'est pas moi, c'est pas moi qui le dis. Je parle, vous êtes le porte-parole aujourd'hui. Vous dites tout de suite les grands mots. Que nous sommes avec le PCT, on n'a pas eu un sénateur. Oui. On n'a aucun préfet. Quand tu as eu les législatives, je vais vous citer un cas de ceci, Makoso, qui va vous faire détourner la tête. À Matikou, au premier tour, le candidat du Yuki a eu 9000 voix. Au premier tour. Le second avait 800 voix, le candidat du PCT. Mais ils ont été emmenés à aller au deuxième tour. 9000 voix contre 800. 9000 voix. Et curieusement, on arrive au deuxième tour, le candidat du Yuki avait 11 000 voix. Celui du PCT n'a eu que 1000 voix. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et tout ça, vous dites que nous sommes avec le pouvoir. Nous sommes avec le pouvoir, donc... qu'est-ce qui s'est passé à Mungali? Où les militaires sont allés voter pour... Ils devaient mourir, qui était ici. Il n'y a pas de longtemps qui se faisait. Les militaires sont allés voter. Ils ont tabassé les représentants du DHB dans le bureau de vote. Et vous dites que nous sommes du pouvoir. À Kinkala, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires, vous savez, Kinkala a plein de militaires. Tous ont voté pour un candidat pour Fila. Pourquoi ne pas voter pour le candidat de Yuki? Si nous étions avec ça. Pourquoi au lieu de voter pour Yuki, ils vont voter pour Fila? Mais les gens disent que nous sommes avec ça. Pourquoi les militaires n'ont jamais voté pour Pourquoi ils ont voté pour Fila? Donc tout ça, c'est des faits qui montrent que nous ne sommes pas avec le pouvoir. Alors, vous n'êtes pas avec le pouvoir, mais aujourd'hui, vous êtes quand même en train de participer aux institutions voulues. C'est tout à fait normal. Alors, je comprends très bien. Oui. On va arriver sur un point qui est très important au niveau de la Constitution que vous respectez. Or, il y a un autre. Au fait, ils sont avec le pouvoir. Depuis, si nous regardons bien la politique au Congo, pourquoi le général Moukoko était abandonné par toutes les autres oppositions, soi-disant bien aimées de 8%? Mais au fait, ces oppositions, ce ne sont que des titres attribués pour étouffer et éblouir le peuple congo. Ces oppositions sont des oppositions à l'abattoir pour exécuter pas mal de gens. Mais en réalité, il y a eu grande trahison. Parce qu'au fait, un Parfait Kolela est sorti de l'ordinaire. En parachute, il a atterri. Or, un général Moukoko, bien aimé par le peuple, général Moukoko, qui ne sort pas des cellules des partis comme les autres, mais qui connaît bien le système de Sassou 1, Sassou 2. Et Sassou 3, ça s'est empiré, il les connaît bien. Donc, Parfait Kolela, depuis le commencement de l'histoire bordélique au Congo, il a accompagné pas mal le pouvoir du sang, jusqu'à aujourd'hui. Regardez le discours
les discours de la majorité, de certains qui se disent opposants. Mais au fait, sont que des discours de flatterie, des discours qui veulent dire qu'ils sont avec le pouvoir de 8%. Mais est-ce qu'en France, si Macron a été élu à 8% comme le tueur, est-ce que Macron allait prendre le pouvoir par la force en France? Donc ce qui se passe au Congo, c'est une tricherie grave. C'est un acte aberrant et condamnable. Et il devrait avoir ce qu'on appelle la justice. Et une justice claire et équitable pour le peuple Congo. Fini l'amusement. Fini de prendre le peuple Congo pour du bétail. Le message est clair. Nous repartons. Le parti, c'est du Palaise, qui a en fait une conscience politique et même vous avez neuf, vous en avoir. Oui, il y a aujourd'hui une disposition constitutionnelle qui consiste en fait à donner une place importante au premier parti qui représente l'opposition au sein du Parlement. Donc ce serait vous aujourd'hui avec le est-ce que le candidat est candidat en fait à ce poste, patron de l'opposition officielle par rapport à cette disposition constitutionnelle, puisqu'elle respecte la Constitution. Vous avez bien fait de vous poser cette question. Mais en même temps, je reviens sur la question précédente. Si Parfait Kola est avec le pouvoir, il serait chef de l'opposition. Bah, enfin, aujourd'hui, légalement, il ne peut pas parce que dans la discussion, il est dit que c'est le chef du parti politique qui a le plus de députés, le chef du parti politique. Oui. Or, au moment où nous sommes partis aux élections présidentielles, l'UDH n'avait pas encore le statut de parti politique. On s'est présenté, on est indépendant. Donc, il n'y a pas d'effet de rétroactivité. Il n'y a pas de rétroactivité. C'est juste pour vous montrer que nous ne sommes pas avec ce pouvoir. Parce que cette loi, elle était adoptée quand elle était adoptée le 7 juillet 2017. Et le 10 juillet, c'était le dépôt de candidature aux élections législatives. Le 7 juillet, je peux vous montrer la loi. Donc tout a été fait pour que le président parfait ne soit pas chef de l'opposition. Là, nous avons. Est-ce qu'il pourrait peut-être contester ou réclamer donc, mais puis, nous allons comme mais puis on nous a mis devant le fait que nous sommes représentés en indépendant. Et on n'a pas pu former un groupe parlementaire à l'Assemblée, alors avant, l'ancien règlement intérieur de l'Assemblée permettait aux indépendants d'avoir un groupe parlementaire. Mais là, puisque le Yuki, si vous avez 9 députés, tout a été fait pour que, même si vous avez 9 députés indépendants Yuki, que vous n'ayez pas un groupe parlementaire, on n'a pas de groupe parlementaire à l'Assemblée. Mais pourquoi vous ne vous associez pas avec Tiens Gala qui pense aujourd'hui partager peut-être pas mal de choses avec Parfait Kola? Mais nous sommes tous à l'opposition. Oui. Si vous formez un groupe plus important, je pense. Quel groupe plus important? Avec l'UPADES, l'UPADES a 8 députés donc. L'UPADES a elle un groupe parlementaire. Nous sommes des indépendants. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous sommes des indépendants. Un indépendant, on nous a pas permis d'avoir un groupe parlementaire. Donc on ne peut pas. L'UPADES, c'est puis les indépendants qui vont aller s'aggreffer sur l'UPADES. On nous a pas donné cette liste. Voilà, alors vous avez une objection de François Jean Médard Matsuma qui dit la chose suivante. C'est une langue de bois, il ne dit absolument rien. Tu peux te tromper, mais pourquoi Kolela peut sortir du pays et pas les autres? Je lui répondrai pourquoi. Comment Miagassa a fait pour sortir du pays? Comment Kim Fouchard, qui est de l'opposition dite radicale, a fait pour venir entre-temps en France les vœux se soigner? C'est Kim Fouchard. Il est sorti. Il est dans ce qu'on appelle l'opposition radicale. Mathias Nzon vient ici. Tout à fait. Parfait Kolela. Pourquoi Parfait Kolela ne viendra pas? C'est ça le problème. Donc pourquoi les gens ont une fiction sur Parfait? Il ne faut pas qu'ils viennent ici. Pourquoi il ne viendrait pas en France? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il vienne? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il vienne? Je crois que ça n'a aucun sens. Peut-être un jour, quand il reviendra à Paris, il va peut-être nous dire ici, sur le même fauteuil, d'expliquer un peu, aujourd'hui, cette fixation des Congolais sur sa personne. Alors, il y a Rol Banda qui dit Sassou vous donne à son gré parce qu'il sait que vous n'êtes pas une vraie opposition. Oui. Nous ne sommes pas une vraie opposition. Donc nous sommes au pouvoir alors. Mais si nous étions au pouvoir, on aurait eu plus que ça. Si nous étions au pouvoir avec ce qui s'est passé à Pointe-Noire, on n'a pas eu de conseiller à Pointe-Noire. Si nous étions avec le pouvoir, on ne nous aurait pas pris la situation de Kinkala. Kinkala, c'est quand même le fief de Parfait Kolela. Vous savez comment Kinkala, ce que Kinkala représente pour Parfait Kolela? C'est le fief de Parfait Kolela, mais on a été humilié à Kinkala. La députation a été donnée à Fila. Si nous étions avec Sassou, on nous aurait donné Kinkala. Si nous étions avec Sassou, quand vous entendez, vous nous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien incestueux entre Kolela et Sassou. Tout est clean. Kolela fait son boulot, nous sommes une opposition responsable
nous avons pris acte de cette élection présidentielle. Nous sommes opposition responsable. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes avec Sassou. Le parti populaire conteste votre réponse par rapport en fait, au député Yuki. Il dit, mais voilà encore une pirouette. Les députés Yuki ont voté pour Isidore Ngouba. Ils ont voté. Peut-être qu'il a. Moi, peut-être qu'il a les preuves qu'ils aient voté pour Isidore Ngouba. Mais moi, je leur ai posé la question. Moi, j'étais là le jour du vote. J'étais au palais du Parlement. J'étais là. Le vote, c'est vrai que c'est à bulletin secret. Mais moi, les députés du Yuki m'ont dit qu'ils n'ont pas voté pour Isidore Ngouba. Donc, moi, je m'en tiens à cela. Maintenant, si Patrick Montpouya a d'autres éléments, voilà, il a des Montpouya. Si vous avez des éléments, donnez-les-nous. Il a eu la confidence d'un député Yuki qui aurait voté pour Ngouba. Ça, c'est. Voilà, alors il y a Ufrem Dafmafoula qui était candidat aussi aux législatives dernières. Je pense que vous avez même en photo, je crois, vous étiez ensemble à Brazzaville. Il ne s'agit nullement de la justesse de l'opposition qu'il faut chercher, il s'agit de la pureté de cette opposition. Et Parfait Kolela est bien l'acteur de la diversion. Son recours à la Cour constitutionnelle. Oui, c'est vrai, de la diversion, c'est vrai. Ça, c'est son point de vue, mais il est acteur politique. Il est maintenant patron d'un parti aussi. Oui, mais ça, c'est vrai. Bon, moi, je ne suis pas rentré dans les débats. Oui. Donc, pour vous, ce n'est pas Parfait Kolela qui. Un parti politique, vous savez, un parti, ça, c'est. Bon. Ça, tout le monde peut dire qu'il y a un parti politique, mais qu'est-ce que son parti politique représente? Qu'est-ce que son parti politique? Moi, je ne connais même pas son parti politique. Bon, après, il est. Bon, je sais pas, moi, de temps en temps, je vois ça sur Facebook, mais bon, qu'est-ce que ça représente? Pour vous, c'est un parti Facebook. Il pense que Parfait Kolela, c'est un parti Facebook. Il pense que Parfait Kolela, c'est la direction, mais oui, il est responsable politique. Moi, je ne veux pas trop le juger, bon, il fait son chemin. Oui. Mais c'est inconcevable de dire que Parfait Kolela symbolise. Et lui, il symbolise quoi? Lui, il symbolise la vraie opposition. Je ne sais pas, dites-le lui. Il symbolise quoi? Je sais qu'il s'était agité ici, il devait être candidat à l'élection présidentielle, après il s'est retiré. Ça, c'est de la gestion, ça, en permanence. On peut pas. Parfait Kolela, diversion. Oui, ça, c'est celui qui fait la vraie diversion. Voilà, diversion, je vais être candidat, après je ne suis plus candidat. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais comme ça, c'est. Voilà. Alors, restons déjà sur l'initiative, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui réagissent. Alors, il faut quand même faire un calcul simple avec raison. Je comprends très bien que vous soyez, vous, dans une position officielle par rapport au parti. Sauf qu'au Congo, aujourd'hui, il y a 151 députés. M. Ngouba a eu 143 voix. Quand on fait le calcul, en fait, on voit bien très bien qu'il y a eu des voix de Yuki pour M. Kolela. C'est le calcul qui a été fait. En fait, si vous avez 151 députés et il a eu 143 voix, donc il en manque combien? À peine. Il manque 8. 8. Ça, sont les résultats officiels. Oui. Et vous en avez 9. Ça, c'est. Je sais pas. Quelle est la taupe? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Franchement, là, vous sortez un chiffre. Si le chiffre est vrai, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est blâmable qu'il y ait quelqu'un de chez Yuki qui ait voté pour moi, s'il y a quelqu'un de Yuki qui a voté pour Ngouba, c'est blâmable, effectivement. Moi, politiquement, ça met mal à l'aise qu'il y ait un député Yuki ait voté pour Ngouba. Après, je ne sais pas qui a voté pour. Tout à fait, on ne sait pas qui, mais au moins, quand on voit juste les chiffres dans leur globalité. Si les chiffres sont ceux-là, pour moi, ça met mal à l'aise, mais bon, ça a été fait. Je ne sais pas qui a voté pour lui, mais bon, je ne vais pas répondre. Je ne sais pas le porte-parole de chaque. Oui, c'est vrai, donc il y a quand même une taupe je ne sais pas qui est prête à donner sa voix. Non, je ne sais pas s'il faut les appeler par taupe aussi. Je ne sais pas quelles sont ces raisons. Si les positions sont claires, si les députés avaient reçu des consignes du parti en disant vous allez il n'y a jamais eu, ça je peux vous affirmer, il n'y a jamais eu de consigne de parti pour dire que votez pour X. Et à la base, ne votez pas pour X. À la base, on ne savait pas qu'on devait être candidat. C'est sur place qu'on l'a su. Est-ce que vous voyez? Moi j'étais à l'intérieur de la salle du palais de Paris. Donc c'est sur place qu'on a su qu'on pouvait être candidat. Donc il n'y aurait pas eu de consignes de vote pour dire ne votez pas pour Ngouba. Maintenant sur place, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi je n'étais pas du côté là où se mettent les députés. Vous savez, dans la salle, tout au fond, là où se mettent les journalistes, les attachés parlementaires, moi j'étais là. Donc, je ne sais pas s'il y a. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de consigne de vote pour dire que votez pour X. Après, chaque député a pu voter selon sa conscience. Il y en a qui ont voté pour Ngouba, je ne sais pas. Mais à ce que je sache, il n'y a pas eu de consigne pour dire que votez pour Ngouba. Il faut quand même dire une autre chose, c'est que du côté du PADES, on a plus ou moins clamé ou réclamé. M. Didier Mawel, qui est le coordinateur ici à Paris, a dit que le PADES était abstenu.
Donc si les PDS s'abstiennent, je ne sais pas à quel niveau, pour combien de temps, je vous le conseille. Donc, mais une chose est sûre, c'est que M. Mbouba a bien bénéficié des voix, ou d'une voix, si vous voulez bien, c'est possible, ça, pour arriver aujourd'hui. Mais ça peut arriver, mon frère. Vous savez, on peut le comprendre. Dans une assemblée. C'est pas grave et que. Dans une assemblée où le PCT archi majorité, tout ça, peine de tout. Et quel est l'intérêt pour vous de voter pour Mbouba finalement? Non, peut-être pas l'intérêt. Si le PCT archi majoritaire. Il n'y a pas de. Je vous dis qu'il n'y a pas de conseil. Après, peut-être qu'il y a eu un député, s'il y a des députés qui ont pu voter de manière. Non, c'est pas un problème de fait. Quand vous votez, on ne sait pas que vous avez voté pour Mbouba. C'est vrai. Donc s'il y a eu des députés qui ont voté pour Mbouba, pour moi, ça ne met pas. Je ne suis pas à l'aise par rapport à ça. Mais après, c'était leur choix, voilà. Après, je ne sais pas qui a voté pour Mbouba, qui n'a pas voté pour Mbouba. Oui. Voilà. Et puis je ne vais pas me justifier par rapport à ça. Moi, je ne suis pas député. Et puis, bon. Mais moi, ça me met mal à l'aise qu'un député du UPN ait voté pour Mbouba. Personnellement, voilà. Ça, je le dis, je ne le cache pas. Voilà, tout à fait. Donc ça, on verra très bien. Alors, par rapport aux résultats, en fait, au niveau des locales, quels sont aujourd'hui les résultats politiques Quand on prend les grandes villes, peut-être aussi à l'intérieur. Oui, en tout, nous avons eu 32 conseils. De Ouesso à Pointe-Noire, en passant par Mbadé, nous avons 32 conseils. Donc, est-ce que par rapport à. C'est vrai que l'UDH n'existait pas avant. Donc, déjà pour vous, c'est une bonne base. C'est une bonne base pour un parti. Entre temps, déjà les deux grandes villes, comment ça se repartit sur ces 32 conseillers? Non, en tout cas, à Pointe-Noire, ça a été une catastrophe. On sait pas. Déjà, on n'était pas encore bien assis. Parce que le parti venait d'être. Vous savez, il y a eu des divisions avec le MCDI. Donc, les anciens cadres se sont partagés. Les autres sont partis à l'UDH, les autres sont partis les autres sont partis à la DEC. Donc, après tout, ça a été vraiment une catastrophe. À tel point qu'on n'a eu aucun conseiller après tout. Dans le conseil, nous avons eu dans le Grand Niaré, nous avons eu au nord du pays, et puis à Brazzaville. En tout, nous avons 32 conseillers. À Brazzaville, nous en avons 15. Donc, 17 à l'intérieur du pays. Oui. Alors, juste pour terminer, enfin pas terminer, mais comme nous suivons avec ce que nous disent les gens qui sont en ligne, qui estiment que, bon, sur cette affaire d'élection, c'est vrai qu'on s'en est antigène, mais au moins, ce qui est surprenant, c'est de comprendre aujourd'hui, quand on fait les calculs, ce que dit Gilles Wango, c'est ce qu'il dit aussi Roll Panda, que finalement, en fait, les listes sont plus ou moins, je dirais, la face cachée de ce que pourra apporter l'eau au moulin du PCT, notamment. Mais non, il n'y a pas du Parlement. Non, s'il vous plaît. Il y aurait eu de l'eau au moulin si Mbouba, par exemple, avait besoin de l'eau pour qu'il soit présent. Je comprends. Mais oui, c'est pas nous qui avons fait Mbouba soit présent. Donc c'était avec nous sommes nous. Après qu'il y ait un député qui se dit bon, je peux me prendre la tête, je ne sais pas. Moi, franchement, comme il a dit, je suis même à l'aise, mais c'est pas nous qui avons fait Mbouba soit présent de l'Assemblée. C'était déjà quelque chose. Dès lors qu'il s'était présenté candidat, c'était acquis que celui qui se représente à l'Assemblée. Donc il n'y a pas une question. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous n'avez pas de groupe parlementaire, mais vous avez quand même, du point de vue de l'opposition, le groupe le plus important. Oui. Est-ce que vous avez des propositions concrètes dans cette mandature, en fait, pour que les choses puissent avancer sur le plan démocratique, peut-être? Mais là, les propositions vont se faire. Mais là, c'est pas moi. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité selon vous, en fait, quand on voit peut-être au niveau du parti? Quelle peut être la priorité aujourd'hui, par exemple, s'il y a une priorité pour nos députés, c'est de demander qu'il y ait un dialogue national dans notre pays, qui cesse le marché de la profession du pauvre. Je crois que le président de l'Assemblée, il a fait parler, a déjà amorcé dans ce sens en parlant d'un possible dialogue pour que la paix puisse être mise dans. C'est le plus important pour les députés. Absolument. C'est demander qu'il y ait la paix dans le pauvre. Et puis pour le Parlement, il y a l'histoire du Fonds monétaire international. Moi, je pense que ça, c'est. Pour moi, ça c'est secondaire par rapport à ce qui se passe. Donc, la priorité pour l'instant, c'est de tout faire pour que la. Déjà, l'histoire de la paix, Sassou n'est pas un homme de la paix. Et secondo, vous verrez toujours dans la paix que Sassou a amené au Congo, soi-disant, il a toujours massacré le peuple congolais. Il est temps aujourd'hui que les Congolais ouvrent bien les oreilles et les yeux grandement. Ceux qui portent des lunettes, s'ils ont besoin vraiment de bien voir clair, qu'ils enlèvent les lunettes et ils ouvrent grandement leurs yeux. Et pour dire que ça suffit au jeu bordelique de 8%, Sassou Nguesso, et qui n'est pas un abbé mochi, mais un criminel. Il faut que ça finisse.
Le message est clair. Alors, il faut aussi dire les choses clairement. Il y a Jean-Largué Dubois-Berger, qui est du côté de l'Italie, je pense, membre de l'UTI, qui apporte la précision suivante que le bulletin blanc est compté en faveur du seul candidat. Donc, c'est apparemment, selon lui, arrêter la diversion. C'est le règlement du Parlement qui est comme ça. Donc, qui fait que même quand mais il faut bien le dire pour que les choses soient claires. Voilà. Il y a, selon ce que nous dit, non pas vérifié, mais... Tes sandales, ta maman avait là. Elle avait porté. C'est là sous la chaise. Ce monsieur, tout en sachant qu'il est aussi militant actif du BDH-UTI, donc c'est bien... Mais non, les militants, ils sont rationnels. C'est pas parce que les militants qui viendraient... Non, mais il faut toujours le préciser pour bien comprendre les choses. Alors, on arrive sans doute vers la fin de cet entretien avec la Josa. Aujourd'hui, en fait, quel va être l'avenir du BDH-UTI dans le paysage politique congolais qui est quand même en pleine recomposition? Parce que demain, s'il y a dialogue, ceux qui sont en prison aujourd'hui sortiront, ils chercheront aussi à occuper sans doute les premières places, mais des places qu'ils auraient perdues. Quel va être aujourd'hui votre espace par rapport au projet qui est le vôtre dans cette recomposition politique congolaise qui va arriver avec le dialogue? C'est-à-dire, nous, dans les jours à venir, enfin, on a déjà commencé à amorcer le processus d'installation de toutes les structures sur le plan national, et puis on va le faire aussi au niveau de la diaspora. Nous, le problème, c'est de continuer à bénéficier de la confiance du public et de la part électorale. Je vois que vous avez vu ce qui s'est passé à Brazzaville quand il y a eu les élections législatives. Quelle faveur, la faveur populaire. Les gens croyaient qu'après l'élection présidentielle, après une série de calomnies de gauche à droite, que la cote de parfait qu'on a toujours baissé. Mais les élections législatives du juillet 2017 ont montré au parfait qu'on avait encore la cote. Et nous avons avec son bâton, là, c'est bizarre. C'est pas un problème, c'est pas un problème de bâton. C'est un peu mystique. Non, il n'y a pas de mysticisme dans tout ça. C'est le message que parfait qu'on a. Est-ce qu'on appelle c'est le message Josué ou bien il est passé? On appelle encore Josué. Parce que parfait qu'on a, il a un message d'espérance pour le peuple. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cristallise une possible alternance démocratique dans notre pays. Et c'est en cela que les militants sont toujours derrière lui. Et nous allons tout faire pour que les militants continuent de faire confiance, pour que demain, nous puissions aller vers des victoires possibles. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Parfait Kolela a une communication plus ou moins chaotique? Chaque fois qu'il est sorti, il se propose toujours interpréter de telle manière, parfois qu'il est obligé de se justifier pour dire... Moi, je dirais, c'est peut-être lui qui a peut-être une avance sur le temps. Enfin... Oui, je dirais qu'il a peut-être une avance sur le temps. Il est souvent incompris parce que c'est un grand visionnaire. Souvent, quand il dit des choses, au début, les gens ne le comprennent pas, mais c'est après qu'ils comprennent qu'il avait raison. Sur plein de choses. Et quand il dit que... vous savez, à un moment où le président Parfait avait demandé à l'opposition que l'opposition puisse se réunir autour d'une convention nationale de l'opposition pour aborder à fond le problème du dialogue national inclusif. Il a été attaqué par tout le monde. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? Cette convention s'est plutôt tenue. On n'a pas pu faire une forte pression autour du pouvoir pour obtenir un dialogue inclusif. Est-ce que vous voyez? Or, à l'époque, si les gens avaient suivi Parfait Kolela dans sa logique d'organiser une deuxième convention d'opposition comme ils le voulaient, peut-être les choses auraient bougé. Alors, est-ce que pour vous, il est le leader naturel de l'opposition? Mais bien sûr, ça s'impose, ça. Il n'y a même pas. Donc les autres doivent se facer? Non, il n'y a pas. Enfin, s'il est le leader naturel, il y a pas. Moi, je pense que l'opposition peut être multiple. Comme ici, en France, vous avez le Front National, vous avez les Républicains. On n'est pas obligé d'avoir un seul leader au niveau de l'opposition. Oui. Il peut y avoir 4 leaders. Mais tous aspirent à quoi? Tous aspirent à une alternative démocratique dans notre pays. C'est ça le plus important. Donc on n'est pas obligé d'avoir Kolela comme seul leader de l'opposition ou bien Mouna comme seul leader de l'opposition. Chacun travaille de son côté. Mais nous avons le même but. Le but que nous avons, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une alternative démocratique dans notre pays. Et puis on verra le moment venu, peut-être dans 2 ans, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on pourra faire des alliances autour d'un projet cohérent, crédible, novateur et pertinent. Mais ça pourra venir dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc nous sommes en démocratie, donc il faut accepter qu'il y ait en même temps, qu'il y ait plusieurs courants de l'opposition, bon, même s'il y en a qu'on appelle l'opposition radicale, l'opposition modérée, mais nous sommes tous de l'opposition. Voilà, vous êtes tous de l'opposition, on va peut-être que des questions continuent à fuser, nous arrivons quasiment à la fin, je vais les lire rapidement et puis vous verrez quelles seront des réponses que vous pouvez apporter. Monsieur Henri Blaise Nzonza, il y a Virginie Loubello qui pose la question.
Êtes-vous sûr que cette assemblée est crédible pour résoudre le problème du pôle? Je ne sais pas s'il faut parler de crédibilité. Est-ce que pour résoudre le problème du pôle, oui, l'assemblée peut être crédible. Pourquoi elle ne serait pas crédible? Tout ça, c'est un problème de volonté politique. Si aujourd'hui, on veut régler cette affaire du pôle, on la réglera. La volonté de qui finalement? De tous les acteurs. D'abord, la première volonté. La première volonté, c'est d'abord les autorités du pays. Parce que ce sont les autorités du pays qui ont la clé. Le président de la République. Parce que ce sont les autorités du pays qui ont la clé. Celles qui peuvent amorcer plusieurs mécanismes. Le président Parfait Kolela a fait beaucoup d'initiatives. Il a fait des propositions. Ils avaient proposé que les notables du pôle puissent se retrouver à Kinkala, qu'ils envoient des émissaires aller chercher une Toumi, qu'ils fassent venir une Toumi à Kinkala. Tout ça, c'était proposé. Il a reçu un refus. Voilà. A-t-il un contact aujourd'hui avec Toumi, puisqu'on sait quand même que c'était son conseiller pendant Mais pourquoi la campagne présidentielle? Mais pourquoi il y aurait des relations? Je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que cette crise est arrivée, est-ce qu'il arrive? Non, il n'a pas de contact avec Toumi. Voilà, il n'a pas de contact avec Toumi, vous le dites. Alors, il y a les résidences Edgar Kokolo et fils. Parfait Kolela, je suppose. Il n'a aucun message, mais il est le leader, dit-il, des leaders de les machins. Quel raccourci? Franchement, ça c'est un raccourci maladroit que j'appelle ça. Il n'est pas leader. Mais je vous dis que le leadership a obtenu 32 conseillers, dont 15 à Brazzaville. Le reste, c'est dans le nord du pays, à Ouesso, dans le Grand Niari. Et puis, donc c'est pas seulement. On ne peut pas l'enfermer. Mais c'est juste sur 31, il y a 16 à Brazzaville. Oui. Au Poul, on n'a pas. Donc le reste, c'est à l'intérieur du pays. Et puis même, vous savez, aujourd'hui, leader Wiki, c'est le seul parti aujourd'hui qui a un fonctionnement qui permet à tous les originaires, par exemple, d'être représentatifs dans le parti. Quand vous avez le président Parfait Kola, après vous avez des vice-présidences. Dans chaque province, dans chaque vice-président, ce n'est pas du cas du tout. Quand vous avez le vice-président Bois qui est à Ouissou, il n'est pas du tout. Ou bien pour Abanaga qui est dans le Gros Niari, il n'est pas du tout. Donc ça, je crois que c'est un raccourci. Voilà, un raccourci, je pense que vous direz peut-être la même chose de vice Laurent qui dit c'est n'importe quoi, qu'on est là à un trait, et le fils adoptif de ça. Enfin, on en avait déjà parlé tout à l'heure. Bon, c'est rigolo ça. Voilà. Les gens qui n'ont rien à dire. Voilà, et Eliade Kibambou Mbungu, est-ce que Parfait Kolela était membre de l'accord de l'opposition avec Mokoko au départ? Oui. Oui. Après, il en est sorti. Non, il n'en est pas sorti. Il en est sorti comment? Enfin, mais puisque. Il n'y avait pas d'accord, il y avait une charte de l'opposition. Oui. Qu'est-ce que disait la charte de l'opposition? Que le candidat de l'opposition qui sera en tête, parce que nous on supposait qu'on devait aller au deuxième tour, parce qu'il faut lire aussi l'esprit de la charte. Oui. Que le candidat de l'opposition sera en tête du premier tour, tous les autres vont se ranger derrière lui. C'était l'esprit de la charte. C'était tout. Il n'y a jamais eu un accord sur comment on fait pour soit est-ce que vous estimez que Parfait Kolela a été trahi par les autres? Puisque si vous supposez qu'il était le premier qui arrive en tête, on n'a pas senti vraiment un engouement. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat qui était en tête. Et puis c'est ça, c'est pas pour moi, c'est pas de trahison. Moi, je ne parle pas de trahison. Chacun a eu sa lecture des résultats des élections présidentielles. Oui. Chacun a eu sa ligne de conduite après la publication des élections présidentielles. Et nous avons notre ligne de conduite. Il y en a qui ont fait leur lecture aussi, qui ont leur ligne de conduite. Mais moi, je ne dirais pas que c'est des traîtres. Je ne parlerai pas des traîtres. Ils ont raison d'opter pour une position où ils ne reconnaissent pas le pouvoir de l'administration. Ils ont raison. Et nous disons que nous avons bien fait de prendre acte de la question de conseil constitutionnel et puis nous faisons notre chemin. Voilà, il y a plein de questions arrivées dans ça. Je pense qu'on va continuer en fait cette discussion en ligne sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà férus dans cette activité, de répondre sur Facebook. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes vous interpellent et vous aurez l'occasion de repartir sur le profil de la TV pour répondre des questions. Je suis désolé de ne pas donner ou lire toutes les questions, mais vous avez bien vu qu'elles sont nombreuses et importantes. Je voudrais vraiment remercier Henri Delfonsac qui a fait ce déplacement. Vous savez, ça fait quand même plusieurs mois qu'on l'a plus vu ici à Paris. J'ai juste un petit message. Allez-y. À l'endroit des militants et sympathisants qui soutiennent le président Guébris Parfait Kolela, qui sont effectivement au niveau de la diaspora, je leur dirais que d'ici 2 à 3 semaines, nous allons amorcer le processus de mise sur orbite de notre parti au niveau de la diaspora. Donc je vous remercie bien d'avoir bien suivi la vidéo de lorsque
Je décris bien la situation chez nous au Congo. Donc à bientôt. Merci. Bye bye.